Bonjour. Faisons la lecture de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous soulignons ce matin la rédemption. Dans l'incarnation, Jésus est venu. Il est comme nous, hein? Oui. Il est comme nous. Il avait un esprit, une âme et un corps. Avec la seule différence, c'est que intérieurement, il est bien ordonné. Et avec cette disposition intérieure, il vivait de la vie de son Père. Lui-même va dire, comme je vis par le Père, vous vivez par moi. Je dis ceci pour introduire la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur, d'essayer de voir avec vous comment le Seigneur, dans l'incarnation, pour accomplir notre rédemption, comment il vivait. Voilà. Donc, Jésus dans l'incarnation, vivant de la vie de son Père, était gouverné par 7 lois. Je vais les énumérer. Ensuite, nous allons voir d'une manière successive, en 7 méditations, les 7 lois que gouvernaient la vie du Fils de Dieu pour accomplir notre rédemption. C'est important parce que si nous voulons que cette rédemption accomplie par Jésus se réalise en nous par le moyen du Saint-Esprit et la croix, eh bien, les lois que gouvernent la vie du Fils de Dieu dans l'incarnation doivent également gouverner notre vie. Je cite, la première loi, c'est la loi de l'adoration en esprit et en vérité. La deuxième loi, c'est la loi de la dépendance. Troisième loi, c'est la loi de la nourriture. Quatrième loi, c'est la loi de la lumière. Cinquième loi, c'est la loi de la conduite. Sixième loi, c'est la loi de la mort et la vie. Et septième loi, c'est la loi de l'émondage. Voilà les 7 lois qui ont gouverné la vie du Fils de Dieu. Et par ces 7 lois, vécues par lui-même, il a pu accomplir notre rédemption. Maintenant, si je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons que la rédemption devienne une réalité expérimentale dans nos vies, ah oui, il faut que nous fassions des 7 lois notre expérience. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir la première loi. La prochaine fois, dans une autre méditation, nous verrons ensemble la deuxième loi. Alors, c'est quoi la première loi? La première loi, c'est la loi de l'adoration en esprit et en vérité. Là, il faut aller à l'évangile de Jean. C'est l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Le Seigneur dit, il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas d'adoration dans l'âme. Et pourquoi dans l'esprit? Parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit. L'âme a été reléguée à seconde place et le moyen pour exprimer l'adoration qui vient d'où? Qui vient de l'esprit. En ce qui concerne Jésus, dans l'incarnation, intérieurement, il était bien ordonné. Mais en ce qui nous concerne, nous, à cause du péché, intérieurement, c'est désordonné. C'est pourquoi il faut mettre de l'ordre. Même après la nouvelle naissance, tout reste désordonné. Il faut que nous expérimentions Hébreux 4:12, qui consiste à séparer l'esprit et l'âme, de telle manière à ce que l'esprit prend sa juste place, et l'âme après, et le corps. Donc, la loi de l'adoration en esprit et en vérité. Tout se joue dans l'esprit. Donc, le Saint-Esprit, se tenant dans notre esprit, va utiliser notre esprit pour que notre esprit communique à l'âme. Voilà. L'âme, c'est l'élément de communication et d'expression. Donc, notre esprit reçoit dans notre être, dans l'intuition, la révélation de l'adoration.
Et c'est ainsi que, par l'esprit, eh bien, il passe le relais à l'âme. Et l'âme, après, exprime ce qui vient de l'esprit. Ça, c'est l'adoration en esprit et en vérité. C'est très important parce que si l'œuvre intérieure de séparation n'a pas été faite, non, ce sera toujours une adoration par l'âme. Et Dieu ne peut pas accepter une adoration qui vient de l'âme. C'est pourquoi la première loi qui a gouverné la vie du Fils de Dieu dans l'incarnation pour accomplir notre rédemption, c'est la loi de l'adoration en esprit et en vérité. Ceci dit, la prochaine fois, nous verrons la seconde loi, qui c'est la loi de la dépendance. Je vous souhaite de passer une agréable journée.